division of one division. One division. Hey, salut! Aujourd'hui, le sujet du jour porte sur WandaVision. En fait, parce que c'est une série ultra populaire en ce moment. Puis en plus, ben, il reste un épisode pour la finale qui s'en vient prochainement. Fait que c'est pour ça que c'est le temps d'en parler. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est une série sur les deux personnages des Avengers, donc Wanda et Vision, évidemment, d'où le titre. Et ça se passe après, on peut dire après le dernier film Endgame. Moi ici j'ai mon invité, Delwood, vous le connaissez, qui, comme plusieurs d'entre nous, a écouté seulement les deux premiers épisodes. Donc on voulait justement en parler parce que il y a beaucoup de gens qui ont quand même décroché. Fait que je voulais savoir, toi, qu'est-ce que t'en as pensé jusqu'à maintenant, puis si t'avais des questions par rapport à ça. Sure. Mais écoute, premièrement, je sais pas pour toi, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu du Marvel avec l'année 2020 qu'on a eu. Fait que j'étais content de retomber là-dedans, ça m'a manqué. Mais en même temps, tu sais, il y a une certaine esthétique de Marvel qui me manquait. Puis là, je vois l'épisode 1, épisode 2, sitcom, puis tout. Je suis comme, ok, ça a l'air différent. Fait que oui, je veux en parler parce que ça a pas l'air de refléter l'univers Marvel, le MCU qu'on connaît. Ouais, T'sais. je comprends ça. Je comprends totalement. Puis c'est ça, tu sais, comme tu disais, je suis pas le seul. En fait, moi, je me rappelle que dans les premières semaines que c'était sorti, ça faisait jaser, puis pas nécessairement en bien. Fait que, ouais, puis après avoir vu l'épisode 1 et 2, je peux comprendre pourquoi. Fait que, ouais, je veux vraiment avoir plus d'infos à ce niveau-là, Mike. Parfait. Fait que tu avais des questions par rapport à ça, je te laisse commencer. Oui, mais genre, premièrement, genre, c'est quoi le but de la série, genre? Est-ce que c'est genre juste... Tu sais, je sais que Marvel peut vraiment aller dans tous les sens, que ce soit suspense, action, film d'espion. Là, c'est-tu juste genre une histoire d'amour entre Wanda et Vision? C'est un bon point parce que je dois avouer que moi aussi, au départ, je me demandais où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Tu sais, c'est des personnages super importants dans les Avengers, mais en même temps, c'est comme... Oui, c'est très différent, tu sais. Mais, tu sais, on s'entend qu'après le film Avengers Endgame, tu sais, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec certains personnages, avec Wanda, avec Vision, on sait un peu qu'il n'est plus là, mais justement, tu sais, ils sont plus là. Puis Wanda, ben, est devenue un peu, si on peut dire, instable émotivement. Tu sais, elle a perdu son frère, son jumeau dans Age of Ultron, elle a perdu Vision récemment, tu sais. Fait que on se demande comment ça, pourquoi ils font une série télé sur ces personnages-là, tu sais, ça sort un peu de l'ordinaire, tu sais. Où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Exactement, oui, puis surtout, comme on va se le dire, après l'espèce de Infinity Saga, la finale qu'ils ont eue, ils ont décidé de commencer avec ça, l'espèce de phase 4 et tout, là, fait que... Connaissant Marvel, là, le MCU, ils sont capables de nous faire toutes sortes de choses. Là, on peut se préparer à l'extraordinaire, on s'entend. Puis moi, je me demandais où est-ce que ça en allait avec ce concept. C'est quand même intriguant. Puis, comme tu as dit, ben, c'est le début officiel de la phase 4. Fait que c'est sûr que à première vue, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est sûr que ça va devenir important. Là, ouais, d'ailleurs, je vais en parler un peu plus à la phase 4 un peu plus tard. Parfait, oui, bien sûr. Parce que comme tu dis, je sais pas pour toi, mais en tout cas, le bizarre que moi je vois dans tout ça, c'est qu'ils ont l'air d'essayer plusieurs genres dans une série. Moi, je me rappelle encore quand j'avais vu l'annonce que ça allait sortir, puis il y avait beaucoup de segments qui avaient l'air comme « Ah, ça a l'air années 50, ça a l'air années 60, 70 ». Fait que, automatiquement, évidemment, ça a fait jaser, tu sais. Fait que, je trouve, comme je te disais, ça a l'air vraiment différent du MCU. Fait que, avec les épisodes que j'ai vus aussi, je suis un petit peu perdu, je te dirais, là. Ouais. Toi qui as vu le reste, en tout cas, j'espère qu'elle rattrape la balle, là, puis que ouais, je te comprends totalement parce que, justement, comme tu as pu le voir, les deux premiers épisodes de 1, ça commence en noir et blanc, tu sais, déjà. Oui. Mais en fait, il faut comprendre que WandaVision, à première vue, c'est fait pour, au départ, là, rendre hommage, on peut dire, aux séries télé des dernières décennies. Okay. C'est un peu drôle à dire, mais WandaVision égale Télévision. Okay. C'est un peu ça l'idée derrière. Ouais, mais c'est... Ouais, tu vois, là, tu me dis ça, puis je suis comme, ok, ouais, connecting the dots. Là. Ben, est-ce que ça veut dire qu'ils font ça avec un petit peu tous les épisodes? Puis à un moment donné, c'est quoi? T'as un épisode focusé sur l'an 2000, genre?
Ouais, ben c'est ça. En fait, ce que j'allais dire, c'est que on commence avec le style des années 50, puis à chaque épisode, on passe à une décennie différente, donc 50, Ok, 60, ok. 70, 80. Ouais, je dois avouer que les séries, les épisodes sur les années 90 et 2000, on reconnaît un peu plus le style, là, tu sais. Fait que on est un peu plus à l'aise avec les derniers épisodes, là. Mais ça reste que c'est quand même intéressant. Mais aussi, tu l'as dit un peu tantôt, ils optent pour le style plus sitcom, donc un peu plus comique. Tu sais, avec les rires en boîte, puis les Ah, petites intrigues oui. familiales, trucs comme ça. Puis c'est ça. Ça Ça peut fait- paraître un peu banal au début, ça Ben, peut être, tu sais, mais c'est- moi je trouve ça sympathique, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, là. J'ai l'impression que c'est comme. Pas qu'ils s'amusent, ou qu'ils testent des choses un petit peu. Tu sais, c'est comme. Ah, tu sais, c'est genre, ah, tu vas voir un scénariste ou un membre de ton équipe. Hey, toi, qu'est-ce que ça te tenterait de faire depuis longtemps avec nos héros? Ah, nous, on veut faire sitcom comédie. Ah, ok, ok. Puis toi, ah, ben tu sais, moi, j'aime beaucoup les séries des années 50. Puis tout, j'aimerais ça plugger quelque chose. Fait que ça avait l'air vraiment d'un amalgame de plein de trucs. J'aurais dit ça au départ, moi aussi. J'aurais dit justement que ça a l'air d'être ok, on essaye des nouvelles affaires, on Ah, dirait c'est que exact. on a fini le Infinity Saga, on peut passer à autre chose. Fait que j'avais l'impression un peu ça. Puis c'est vrai qu'avec les deux premiers épisodes, moi aussi j'étais genre ok, on va voir ce que ça va donner, mais à date je suis pas convaincu. Tu sais, je vais l'avouer, j'étais pas convaincu. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'intrigue principale se développe quand même. Tu as quand même remarqué dans les deux premiers épisodes, il y a des C'est petits je- moments un peu bizarres qui apparaissent. J'ai aimé ce point-là, puis justement, encore là, euh, il y a une intrigue, il y a un fil conducteur. Tu sais. Chaque vrai. épisode, en tout cas, chaque épisode, 2 épisodes, finit avec un hook. C'est les dernières 20 secondes, 30 secondes qui me font le plus d'effet en ce moment. Ouais. Tu sais. Fait que Mhm. tout ça pour dire que je suis un petit peu dépaysé. Ça a l'air différent, mais en même temps, tu sais, je suis comme, je pense que je peux attendre, là, mais bon. On verra avec les autres épisodes, puis ce que tu On vas va me voir. dire. Tu vas voir parce que ça. Je dois avouer quand même que après quelques épisodes, il y a beaucoup de choses qui se répondent d'elles-mêmes, si on peut dire. Parce qu'au début, j'étais moi aussi un peu perdu. Puis, tu sais, c'est sûr, j'ai reconnu quelques références, mais on s'entend que Oui, oui. c'est des vieilles séries des années 50, 60 des États-Unis. Tu sais, nous, ici au Mm. Québec, en français, C'est un- on reconnaît le visuel, mais on n'a pas vraiment écouté ça. Tu sais, C'est un fait que bon c'est point, sûr ouais. qu'on est. Tu sais, ça nous touche moins. Peut-être que les Américains, eux, ont plus accroché au début parce que ça leur a fait un petit côté nostalgique, ça leur a fait penser aux belles années des Ouais, des way séries back, télé, genre. tu sais. Il, C'est ça, tu sais. il doit y avoir une couple de boomers qui doivent être contents de checker ça. C'est ça, tout à fait. Mais- tu sais. Fait que je pense qu'il y avait cette idée-là derrière. Ok, ben, je suis content que tu me dis ça, ça me rassure, mais comme, est-ce que c'est canon avec le MCU? Tu sais, c'est quasiment ça que je suis en train de me dire. Ben moi, c'est sûr que je dis que c'est important au MCU, ça c'est sûr. Tu sais, c'est sûr que les deux premiers épisodes, on est mélangés, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est une drôle, je dois l'avouer, c'est une drôle d'introduction. Ça commence un peu Ouais. bizarre, mais en même temps, on doit se dire que c'est le début de la phase 4, donc on s'entend que Exact. là Ouais. maintenant, la phase 4, c'est pas juste des films, c'est aussi des séries télé. Donc l'intrigue est comme, Oui. si on peut dire, étendue sur plusieurs médias. Donc ils Exact. doivent faire attention à ce qu'ils vont faire. Ils doivent en mettre un peu partout, tu sais, fait qu'ils peuvent pas tout nous donner Ouais. d'un coup. Tu sais, il faut faire attention à ce côté-là, de ce côté-là. Ouais, parce que, ok, ouais, ça va dans cette lignée-là, je te dirais, pour moi, parce que, tu sais, Marvel, dans les dernières années, non, pas la dernière année, on s'entend, dans les dernières années, 2 films par année, 3, 4 films par année, j'étais yes! Mhm. Puis là, c'est une petite série, tu sais, veux pas, il y a WandaVision, Loki, Ouais. Falcon, Winter Soldier, fait que je suis content, mais là, ok, fait que si c'est canon, tu sais, comme toi qui a vu les autres épisodes puis tout, on est en train de dire que il faut que je vois WandaVision pour continuer la phase 4 qu'on est en train de parler. Dans les dernières années, on se disait, bon, on écoute un film, tu sais, il y en a 2 ou 3 qui sortent par année, ça s'écoute quand même bien. Maintenant, Ouais. c'est des séries télé d'une dizaine d'épisodes. Fait que là, faut être un peu plus à jour. Là. Ça demande un peu plus Ouais. d'investissement, je pense, mais ça, Exact. je pense que ça va valoir la peine. Ok, parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme, avant, moi, je voyais un petit peu ça comme une histoire, si on veut. Tu sais, c'est comme, les films, la série avec Thanos, puis tout, tu sais, oui, c'est plusieurs films, mais il y a un fil, autant il y a un fil conducteur, mais ça reste la même histoire. Fait que là, je suis en train de me dire, est-ce que les séries, je peux les skipper, puis juste checker les films, mais j'ai eu des échos que, comme quoi WandaVision, tu sais, tout ce qui va se passer
techniquement, va avoir des conséquences sur les restes des films que tu as mentionnés, justement. Eternals, Shang-Chi, Black Widow. Il paraît même que ça aura un lien avec le nouveau Spider-Man 3 qui va annoncer. No Way Home, tu veux pas, ça donne des petits indices. Il y a Doctor Strange 2, a.k.a. Madness of Multiverse. Mais ça, déjà là, il en parlait que Scarlet Witch allait être dans Doctor Strange 2. Fait que puis déjà là, on le savait un petit peu, mais là, il faut faire le lien. Est-ce que c'est vraiment lié suite à la fin de WandaVision? Est-ce qu'on va se retrouver avec Doctor Strange? On va voir ça. Dans le fond, ça va sortir dans les prochains jours. Fait qu'on va pouvoir confirmer toutes nos théories. Mais c'est ça, c'est le début de la phase 4. Puis, je dois avouer, sans donner de spoilers, dans la série WandaVision, c'est à partir de... À la fin de l'épisode 3 que j'ai commencé à me dire, ok, non, faut qu'on écoute ça finalement. Mais dans le fond, tu sais, comme toi, épisode 1 et 2, j'étais genre, bon, je suis pas trop sûr. L'épisode 3, même que ça sort le vendredi, je l'ai écouté, je pense, le dimanche. Tu sais, j'ai écouté 2-3 jours après sa sortie parce que j'étais pas pressé. Mais à la fin, j'étais comme, ok, on vient de passer une barrière, si on peut dire. C'est un petit peu... L'épisode... Puis l'épisode 4 fait juste confirmer certaines choses. L'épisode 5 qui est juste malade. L'épisode 6 il est le fun. L'épisode 7 on apprend des nouvelles choses. Tu vois, tout ça, on s'entend là. L'épisode 1 quand c'est sorti, l'épisode 2, j'étais comme... Je sentais pas je sentais pas que la fanbase était enjouée comme elle l'est maintenant. Maintenant, non, pas du tout. Tu sais, je sais que les épisodes sortent les vendredis. Je sais que la finale est bientôt. Tu sais, genre là, c'est comme... L'épisode sort le vendredi, le samedi, tout le monde en parle. C'est comme... Fait que là, je suis comme... Ok, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Ouais, c'est ça s'est meilleur d'un épisode à un autre, là, vraiment, là. Ils ont ça comme idée, puis c'est l'objectif, et ils réussissent, là, je trouve. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, après être entré dans le vif du sujet de la trame narrative, si on peut dire, je te garantis que tu vas être accroché, on s'entend, mais c'est surtout parce que le concept du multivers ou de la magie se concrétise de plus en plus. C'est pour ça qu'on est intéressé. Je suis content que tu amènes ce point-là parce que, comme au début, la première phase, c'est rendu qu'il y a beaucoup de phases, là, on voit à quel point Marvel s'est rendu loin. La première phase, je trouve qu'elle avait un côté un petit peu plus terre à terre, Iron Man, technologie. Là après, ok, des aliens. Puis là, tu me parles de sorciers, de magie, tu sais. Veux pas, on a Wanda, qui est techniquement la Scarlet Witch. On a Doctor Strange, qui est un très grand sorcier, tu sais. Fait que je trouve que c'est la bonne prémisse pour une bonne dualité, là. C'est comme... Puis il y a même des échos qui sont comme, Wanda va être la vilaine. Wanda est méchante. Wanda, elle va flip side. Tu sais, tantôt, tu parlais de son état émotionnel, son frère jumeau. Tu sais, je veux pas, c'est littéralement une partie de toi. Aussi, dans Civil War, l'explosion qui a été causée, ce qui a amené beaucoup de conséquences. Tu sais, je veux pas... C'est des pièces de casse-tête qui finissent par être logiques après. Mais c'était un drôle de début. Mais étant fan de la série, il faut leur faire confiance, puis on va être récompensé. Pour parler des épisodes que j'ai vus, il y avait quand même des bonnes blagues. Et tu sais, je pensais pas vraiment dire un jour que je vais suivre une série des Avengers, puis ils sont en train de cuisiner dans leur cuisine. Tu sais, ils reçoivent des invités, puis tout. Fait qu'il y a un côté down to earth que j'aime bien, de les voir vraiment plus dans la vie de tous les jours, tu sais, surtout dans un contexte des années 50. Là. Ouais. Fait que non, ça pique ma curiosité. Mais sinon, ce que je voulais dire, bon, tu sais, c'est surtout parce qu'il y a plusieurs théories sur les possibilités de l'arrivée des X-Men ou des Fantastic Four ou toutes sortes de prochains personnages qui pourraient arriver dans l'univers de Marvel. Fait que je pense que maintenant, on peut plus vraiment laisser tomber soit un film ou une série télé. Je pense que à partir qu'on rentre dans le MCU en tant que tel, il faut suivre ça, sinon on risque d'être perdu rapidement. Là, t'sais. Puis le dernier détail que je voulais parler à propos de ça, c'est qu'on a mentionné le nom de Scarlet Witch tantôt, mais je pense que il y a une raison pourquoi on l'a jamais vraiment appelé le Scarlet Witch dans le film. Tu veux on dire l'a tout le temps appelé Wanda. Tu veux dire à part les droits de Fox? que moi, c'était ça ma théorie. Ce que je voulais dire, c'était vraiment que, oui, il y a les copyrights, là, c'est sûr que ça a une importance, mais
il y a certains personnages qu'on les appelle on les appelle par leur vrai nom dans l'histoire, mais on leur donne rarement, on les appelle rarement par leur codename, si on peut dire, tu sais. Fait que, mais, on va voir. Je pense qu'il y a des raisons un peu plus narratives de ce côté-là. Ben, honnêtement, tant mieux. Tu sais, là, tu me rassures à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Fait que, tu sais, après tout ce qu'on a discuté, tu l'as mentionné, c'est important. On va voir l'évolution aussi, je pense, du personnage Wanda en tant que tel, a.k.a. Scarlet Witch. Fait que là, j'ai l'impression que je peux pas manquer ça. Là. Fait que, tu sais, moi qui pouvais attendre. Moi, je pouvais attendre, mettre ça de côté. Là, il y a la finale qui s'en vient. Est-ce qu'il faut que je me prépare? Là? Est-ce qu'il faut que je le mette dans ma liste de priorités? Faut que tu te prépares. Ok. Tu sais, les premiers épisodes, ils laissent pas prévoir cette finale-là, mais en ce moment, c'est le sujet chaud, c'est ça qu'il faut écouter. Là, ouais. C'est ça qu'il faut écouter. Bon, ben ça va être une question de temps. Je vais sûrement être prêt pour la finale, là, parce que tu sais, j'ai assez attendu, là, je pense. Puis avec tout ce que tu m'as dit, ça pique ma curiosité. Ben, je suis content de t'avoir posé mes questions. Ce qui est le fun aussi, c'est que les épisodes sont quand même courts, fait que tu vas pouvoir t'éclencher rapidement. Tu me connais. Mais malgré ça, je trouve que la qualité est là. Ça me rappelle un peu, tu sais, on parlait de ça dans The Mandalorian, c'est comme, ok, c'est comme des mini-films, là, vraiment. Ben, puis, c'est vraiment bien fait. Ouais, puis autant j'avais peur, je te dirais de ça, c'est comme... J'avais l'impression qu'ils voulaient juste faire un produit emballé rapide, puis let's go, tu sais. On sort une série sur telle, on sort une série sur telle, on sort une série sur telle. Et comme toujours, un petit peu comme tu dis avec Mandalorian, j'avais peur que la qualité descende. Parce que veux pas, ça demande pas les mêmes implications et tout. Mais bon, on va regarder où est-ce que ça nous mène. C'est ça, les personnages sont excellents. Elizabeth Olsen est juste parfaite, on s'entend. On s'entend. C'est jolie, sinon plus. Puis on a droit aussi des apparitions de certains personnages qu'on avait un petit peu oubliés. Fait que ça, c'est vraiment cool. Pour vrai, si les prochaines séries Marvel sont tous de cette qualité-là, ben on va être obligé de vraiment toutes les regarder puis de passer ça au peigne fin comme on a fait depuis le début des films de Marvel. Fait que je pense qu'on a plus le choix. Là. On avait parlé un moment donné, on avait survolé l'idée que la série Agents of S.H.I.E.L.D. c'était pas en tout la même affaire. Là. Merci. Là, on est rendu à un autre niveau, vraiment. Merci, là, ouais. On est vraiment rendu à un autre niveau. C'est comme je t'ai dit tantôt, c'est comme des mini-films. Puis, en fait, Marvel nous a habitués avec leurs films. Puis, ça se continue dans leurs séries. Fait que, il faut les voir comme des films. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a certains épisodes, même, qui ont des fins secrètes, comme les films au cinéma. Non! Fait ils savent gâter leurs fans. Ok, fait que ça se peut que j'ai manqué ça là, dans l'épisode 1 et 2. Là, je vais te rassurer, les 2 premiers épisodes, il n'y en a pas. En fait, je pense que c'est à partir de l'épisode 6 ou 7 là, que ça commence à en avoir. Là, mais voilà. Pour fait que, tu sais, comme je dis, ils savent comment nous avoir. Ok, fait que ça reste du fanservice, mais du bon fanservice. Parce que Marvel sont excellents pour ça d'habitude. C'est Marvel. Okay. C'est juste ça que j'ai à dire, c'est Marvel. Bon, ben ouais, ça va être... Là t'as mis la pièce du puzzle qui manquait. C'est priorité... Fait que j'imagine que maintenant... ça te donne envie de continuer, de te l'éclencher rapidement. Tu me connais, oui. Tu m'as bien répondu. Mais c'est surtout que les points que tu as amenés, ça montre la game, elle a changé. Là. Comme tu disais tantôt, tout ce qui va sortir de Marvel maintenant je pense qu'il va être important pour la phase 4. Tu veux pas, comme tu dis, c'est une introduction. Fait que là, tu sais, je peux pas trop leur en demander. Là. Mais tu me rassures avec ce que tu m'as dit. Là. En tout cas, tu as élevé la barre pour les prochains épisodes. Puis j'ai l'impression que je serai pas déçu. C'est ça qui est le fun, c'est que les autres séries arrivent bientôt. Fait que on n'a pas un an d'attente. Oui, là, c'est une question de quelques semaines. Il y a ça, puis en même temps, moi je suis content. Je commençais en me disant que hey, Marvel, ça fait longtemps que j'ai pas eu ma dose. Fait que je suis down. Je suis vraiment down. Je voudrais pas manquer ça. Disons que je voudrais pas manquer ça, puis genre... Le samedi, dimanche, quelqu'un spoil. Je suis pas down. J'ai envie de participer à ça, puis comme tu m'as dit, c'est. Comme ça va valoir la peine d'être à jour au moment. Au moins pour ça, parce que tu sais, c'est comme. C'était facile de mettre les autres épisodes de côté, malgré les échos, malgré des choses que j'entendais. Puis comme tu disais, je suis pas le seul, même toi, t'es passé par là. Ouais. Fait que là, c'est comme dire, c'est peut-être pas tout le monde qui a commencé en même temps, mais
tout le monde va finir en même temps avec. Ouais, Nice! tout à fait, c'est Nice. ça. Fait que, C'est ça, faut voir ça comme ça. J'ai hâte de continuer. Je pense que je t'ai quand même convaincu à pouvoir continuer parce que maintenant, c'est ça, comme tu as dit, c'est un game changer. Ouais. Il faut pas laisser ça passer. Puis là, le dernier épisode arrive bientôt. Fait que dans le fond, je voulais savoir pour les spectateurs qu'est-ce qu'ils pensaient, Ouais. qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans le dernier épisode. Puis est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Est-ce que leur histoire va plutôt se continuer dans Doctor Strange 2? On a plusieurs petites questions comme ça. Ouais. Qu'on va peut-être pouvoir répondre soit dans une prochaine vidéo ou dans un live. Donc, je voulais juste le mentionner ici pour nos spectateurs. Ben, en fait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Sur ça, ben, je voulais juste dire nos spectateurs en fait, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. Puis, n'oubliez pas de liker, partager, laisser des commentaires. Sur ça, ben, on se revoit sur un autre sujet chaud. Ouais. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question.